Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation générale de l'architecture du robot. Donc dans cette présentation, on va voir d'abord dans un premier temps donc le poster et je vais documenter donc ce poster avec les différents éléments qui composent le robot. Et dans un deuxième temps, donc, nous passerons sur l'architecture du robot, la façon dont elle est implémentée en regardant chacune des cartes du robot. Le premier élément qu'il faut bien comprendre dans le robot, c'est qu'il a été constitué avec une architecture à 3 couches. Donc, une première couche correspond à la carte mère et la webcam, d'autres périphériques éventuellement. Une deuxième couche centrale, cette fois-ci, qui est constituée du Javelin. Et ce Javelin communique avec un ensemble de capteurs qui correspondent à une troisième couche. Alors, voyons d'abord à quoi sert la première couche, c'est-à-dire donc la carte mère ainsi que la webcam. La carte mère, donc ici nous avons choisi une Nano ITX P10000, c'est-à-dire une carte qui fait à peu près 7 cm par 10 cm. Cette carte, nous avons choisi d'utiliser un système d'exploitation classique. Ici on a du Windows XP, très pratique, et une QuickCam 5000 qui est utilisée par de nombreuses équipes de la Coupe de France de robotique, puisqu'elle offre des bonnes images et une bonne qualité. Pour relier, évidemment, on utilise un câble USB. Pour utiliser l'ensemble du potentiel de la QuickCam, on intercepte le flux vidéo grâce à des librairies Java qui vont nous permettre de décoder l'image. Nous reviendrons dans un chapitre suivant sur la façon dont les images sont décodées. Cette carte mère est dédiée à faire des traitements qui sont lourds, c'est-à-dire longs et coûteux en performance. Donc lourd, c'est du traitement d'image, c'est de la navigation, c'est de la stratégie. Par contre, la carte mère souffre d'un important défaut, c'est que c'est pas la carte mère en elle-même, mais c'était plutôt le système d'exploitation, et que l'on soit en Windows ou dans XP, ce serait pareil. Le principal défaut est le temps de latence. Sous Windows, on ne peut pas avoir un système déterministe à moins de 20 millisecondes, ce qui est beaucoup trop dans le cas où par exemple on voudrait gérer l'arrêt du robot si l'adversaire s'approche. Ça n'est pas possible. Donc pour relayer cela, la carte mère discute avec le Javelin. Ce Javelin, donc c'est le microcontrôleur central, et celui-ci est responsable de faire la synthèse entre toutes les informations qui lui parviennent de l'ensemble des capteurs. Et il est là pour adapter, pour exécuter la stratégie qui est déterminée par le PC central. Ce Javelin a un gros intérêt par rapport aux autres microcontrôleurs, c'est qu'il est assez polymorphique et qui nous permet, même s'il a que 16 pattes, de configurer n'importe quelle patte dans des structures qui sont intéressantes. Par exemple, on peut gérer jusqu'à 3 unités de liaison série. Par exemple, ici on en utilise 2, une pour la connexion avec le PC et une autre pour la carte d'asservissement. Nous reviendrons en détail donc sur la programmation du Javelin dans un prochain chapitre. Ensuite, nous avons donc un certain nombre de capteurs. Donc le SRF02 qui est un capteur qui est utilisable en I2C et qui fournit une information de distance entre 10 cm je crois ou 30 cm et 2 mètres. Dans les faits, on n'utilise que pour avoir une information pour savoir si le robot arrive vers nous ou si on serait proche d'un bord. Ensuite, on a la boussole qui n'a pas été utilisée à l'édition 2008 qui nous permet d'avoir un cap. Celle-ci aussi utilise le bus I2C pour dialoguer avec le Javelin. Ensuite, on a un LCD03 qui est un afficheur qui nous permet d'afficher des informations de débugage, ce qui est très utile lors de la mise au point du robot, et y compris aussi pendant les matchs, pour s'assurer par exemple que la configuration du robot a bien été faite et qu'on n'est pas en train de jouer en rouge alors qu'on nous a demandé de jouer en bleu. Ensuite, là on arrive à la partie
plutôt mécanique, grâce à cette carte de Vantec, de SD21, on est capable de gérer jusqu'à 21 servomoteurs. Celle-ci dialogue évidemment également avec un bus I2C, ce qui minimise évidemment le nombre de pattes, c'est-à-dire que là il n'y a pas à chaque fois de liaison spécifique avec des fils spécifiques, on est sur un bus comme les bus PCI qu'on peut trouver dans les PC. Ensuite, le Javelin dialogue avec la partie asservissement. Donc la partie asservissement est composée des 4 éléments que j'entoure avec la souris. Donc dans un premier temps il y a donc le pont en H. Un pont H, donc ça permet de faire à la fois de l'avance, enfin faire tourner les moteurs dans un sens ou dans l'autre. Et évidemment cette carte est reliée à des moteurs, soit Port Escape, soit Fall Harbor, dans le cas du robot de compétition. Cette carte est accessible en I2C. Comme on veut gérer cette carte avec un contrôleur spécial, qui est le PIC, un microcontrôleur spécial, on ne peut pas se placer sur le même bus que le Javelin. Sinon, on serait dans le cas où on aurait à la fois le Javelin qui serait maître de l'I2C et le PIC qui serait maître également de l'I2C, ce qui est permis, mais ce n'est pas le choix qu'on a utilisé. Donc le bus I2C est bien séparé. Pour donc faire ce calcul, le PIC a besoin de deux choses. Il a besoin des informations qui lui sont fournies par le PIC qui lui envoie des informations de trajectoire, c'est-à-dire une position pour chacune des deux roues, une accélération et une vitesse. On peut également gérer des paramètres tels que le PID pour régler cela. Ensuite, ce PIC communique avec 4 liaisons filets, avec des fils, avec 4 fils en fait, à 2 codeurs, Hengstler RI32, qui donne à peu près, enfin qui donne pas à peu près, mais qui donne effectivement 500 impulsions par tour. Ce qui fait que on pourra y revenir sur la partie plus spécifique à l'asservissement, ce qui nous donne en fait 2000 impulsions par tour. Au final, ça nous donne une précision de 0,1 mm en tenant compte de la taille de la roue. Donc ce PIC lit les codeurs et par rapport à la consigne qui lui est donnée en provenance du Javelin, eh bien va fournir des instructions à la carte ici du pont H en lui disant par exemple voilà, je veux que tu avances de 50% de ta puissance vers l'avant. Ça pourrait être 50% à l'arrière. Dans les faits, on donne une consigne entre moins 127 et plus 127. Voilà, donc nous allons passer à la partie de détail directement sur le robot.